ton nom, toi le Dieu souverain. Toi qui veilles sur nous. Pendant cette situation, tu es toujours là pour nous. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire, gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, il est Seigneur. Gloire, gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ. Il est Seigneur, chantons gloire, gloire à Jésus, oh gloire à Jésus, gloire à Jésus. Merci Jésus, il est Seigneur, chantons gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, il est Seigneur, oh il est la lumière, le salut promis à nous tous, à nous tous, il est la lumière, le salut promis à nous tous, à nous tous, oh il est, oh Jésus est la lumière, le salut promis à nous tous, à nous tous, oh il est la lumière, le salut promis à nous tous. Alléluia. Jésus. Béni sois-tu Jésus. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, oh, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, même
le tombeau, Jésus. Oh, même dans le tombeau, dans la maladie, Jésus est là. Jésus prend soin de nous. Merci Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est fidèle. Oh, même dans le tombeau, Jéhovah est fidèle. Jésus. Mon âme bénit le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom. Oh, car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Nous voulons dire merci au Seigneur qui nous fait la grâce ce soir de se retrouver encore pour notre culte de ce jeudi. Que le Seigneur, le nom du Seigneur soit glorifié. Et nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous fait la grâce de vivre encore. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous fais la grâce de nous retrouver pour parler de toi. Nous voulons, notre Père, te confier toutes choses et nous prions de nous conduire, de nous orienter et que ta main puissante soit sur ce culte de ce jeudi et que toi seul tu permets à ce que tous nos bien-aimés frères qui nous écoutent soient restaurés, soient attentifs à l'écoute de cette parole. Merci de nous conduire au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, notre Dieu, il est fidèle. Et la fidélité de Dieu dure à toujours. Nous vivons dans une situation difficile aujourd'hui. Du fait que chacun de nous se pose la question à savoir qu'allons-nous faire pour survivre? Est-ce que je peux continuer? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi toutes ces choses? Et c'est à cette question que nous allons répondre ce soir en nous basant sur les Écritures et sur la parole de Dieu. Comme Jésus même l'a dit. Et le thème ce soir que je voudrais apporter à l'ensemble du peuple de Dieu, c'est les signes et les événements de la fin du monde. Donc je vous invite à prendre vos Bibles et nous allons lire deux textes. Le premier texte, Ésaïe 46, le verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'était pas encore accompli. J'ai dit, mes arrières subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Et nous lisons notre deuxième texte
dans le livre de Matthieu, chapitre 24. Matthieu, chapitre 24. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Olives et les disciples viennent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quels seront les signes de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera aux tourmentes, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors ainsi plusieurs succomberont, et ils se trahiront les uns les autres. Amen. Bien-aimés, ce matin et ce soir plutôt, nous voulons dire que les signes et les événements de la fin du monde. Et qu'est-ce que nous voulons apporter comme objectif? À travers ce message, nous voulons exhorter l'ensemble des chrétiens à rester fermement attachés au Seigneur Jésus-Christ et à ne pas perdre courage face aux événements futurs et de s'assurer que le Seigneur viendra bientôt pour prendre son Église. Et en deuxième, ne pas abandonner la foi à cause des épreuves ou des souffrances, mais de persévérer jusqu'à la fin, car Jésus revient. Bien-aimés, depuis le temps du prophète Ésaïe, les hommes ont conscience que la grande différence entre la vraie religion et la fausse est ceci. La fausse religion est un poids mort que l'âme doit porter, alors que la vraie religion est une puissance vivante qui porte l'âme. L'homme devrait réfléchir et se souvenir que seul le vrai Dieu a fait connaître d'avance les événements qui se sont produits par la suite. Et de consulter toujours les Écritures, c'est-à-dire la Bible. C'est pourquoi, chers frères, par ces versets, nous comprenons que Dieu lève toujours la voile sur les révélations de nombreux événements qui doivent arriver. Il relève toujours ses destins à l'homme, mais malheureusement, il ne prend pas garde. L'homme ne prend pas garde. Malgré les prophéties, malgré les paroles de Dieu,
l'homme ne prend pas garde, ni prend soin de cela. C'est pourquoi notre deuxième texte, Matthieu nous dit ceci, qu'un jour, les disciples de Jésus lui posaient la question de savoir les signes de son retour, de son avènement et de la fin du monde. Le Seigneur, sans détour, leur donna plusieurs signes de son avenue. Que nous allons nous essayer de relater quelques signes que le Seigneur a donnés à ses disciples à cette époque. Premièrement, l'abandon de la foi et des guerres et des bruits de guerre, la famine, des tremblements de terre et enfin la peste. Chers frères, ces choses que nous voyons aujourd'hui, Jésus l'avait prédit dans le passé. En ce moment même, nous ne savons pas si on allait venir au monde. Donc ce n'est pas des choses qui doivent étonner et surprendre le chrétien, mais c'est de retourner à la parole de Dieu, aux Écritures, pour connaître, afin de pouvoir savoir comment s'abstenir pour ne pas perdre sa foi. Alors, notre premier point, l'abandon de la foi, c'est-à-dire l'apostasie. Et l'apostasie, c'est l'abandon volontaire et public d'une religion, en particulier de la foi chrétienne, ou renoncer publiquement à une doctrine. Dans certains pays occidentaux, les édifices religieux ont été abandonnés. La France, en Amérique, en Suisse, beaucoup ont perdu la foi. Ils ont abandonné la foi. Et ils font ce qu'ils veulent. Sous prétexte que le monde évolue, donc il faut évoluer. La technologie évolue, donc il faut changer les choses. La parole de Dieu, on ne peut pas changer la parole de Dieu. Ils ont abandonné la foi. Et c'est des choses que le Seigneur a prédit. Et c'est ces choses que nous voyons aujourd'hui. L'homme aujourd'hui, il aime le plaisir plus que Dieu. L'affection du sport, les musiques mondaines, les boîtes de nuit, la débauche sexuelle. C'est malheureux. Mais le Seigneur en a parlé. C'est pourquoi Paul, dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 1 à 5, l'avertissement de Paul à Timothée, que nous allons lire, il dit, rappelle-toi ceci, dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles. Frère, ce n'est pas ce que nous voyons maintenant. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hontins, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, religieux. Frère, ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Cela a été dit depuis des années. Calomniateurs, cruels, ennemis des gens de bien, traites, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui est en fait la force. C'est ce que nous vivons aujourd'hui, frères et sœurs. Ce n'est pas étonnant. Mais pour le chrétien en particulier, c'est de faire très attention à ne pas renier la foi, à ne pas abandonner la foi. Certains pays comme l'Europe légalisent l'homosexualité aujourd'hui. L'avortement connaît une grande ascendance dans notre société actuelle. Des femmes abandonnent des nouveaux-nés dans des poubelles.
L'amour de l'argent bat son plein campagne dans toute la société. La rébellion dans tous les États, dans toutes les familles. Le Seigneur est à la porte. Jésus est à la porte. Nous passons directement au deuxième point, qui est des guerres et des bruits de guerre. Nous voyons dans le texte que nous avons lu au verset 6. Vous entendez parler des guerres et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas la fin. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, un peu partout dans le monde, les attentats terroristes se reproduisent et grandissent de jour en jour. En États-Unis, il y a eu des attentats. En France, au Mali, au Burkina, dans plusieurs pays aujourd'hui. Faisons beaucoup attention. Ce sont des bruits de guerre qui ne disent pas leur nom. Aujourd'hui, après près de la moitié de la population dans certains pays sont en fuite à cause de la guerre. Fuient à cause de la guerre. En Syrie, les gens fuient à cause de la guerre. De nombreuses guerres civiles en Libye, au Congo. Nous-mêmes, nous avons vécu cela dans notre pays. C'est encore malheureux. Il y a des armes chimiques qui se font en secret dans les laboratoires des grandes puissances mondiaux. Oui. Pour une autre façade de guerre. C'est malheureux. Comme exemple de guerre, pour ne pas qu'on sache. Oh, Jésus revient. Permettez-moi de vous citer quelques attentats terroristes pour que vous puissiez comprendre ce que Christ a dit depuis des années en arrière sont en train d'être accomplis. En 1994, la génocide rwandais a causé plus de 810 morts. En 1998 jusqu'en 2003, la deuxième guerre de la République démocratique du Congo a entraîné 5 400 000 morts. Le 11 septembre 2001, aux États-Unis, les terroristes, 3 000 morts. Frère, ce que la parole de Dieu a dit est en train de s'accomplir. La guerre. Les pays les plus touchés par la guerre aujourd'hui, je ne vais pas loin, en 2017, la Syrie, 33 044 morts en Syrie en 2017. En Irak, 11 389 personnes ont perdu la vie par la guerre. Tout cela nous fait savoir que ce que les Écritures ont dit est en train de s'accomplir. Donc pour le chrétien, en particulier, ne doit pas
abandonné la foi. Donc, chers frères et sœurs, faisons très attention. Le troisième point, la famine. Et nous retrouvons cela dans le texte que nous avons lu au verset 7. La famine a fait son ravage dans plusieurs pays en 2015. Et ça continue aujourd'hui. Et nous pouvons citer quelques pays qui ont traversé vraiment des difficultés. En Zimbabwe, il y a eu 44,7% de famine dans le pays. En Zambie, 45,9% de famine dans le pays. En Haïti, 46,5% de famine dans le pays. En Centrafrique, là même c'est encore pire. 58,6% de famine dans le pays. Chers frères, c'est en 2015. Cela nous fait dire que tout ce que la parole de Dieu a dit est en train de s'accomplir. Donc, nous ne devons pas, en tant que chrétiens, perdre courage et abandonner la foi. Ce que nous devons faire, c'est de persévérer jusqu'au bout parce que Jésus-Christ revient pour prendre ses élus. Des tremblements de terre, qui est notre quatrième point. Et les tremblements de terre, nous le trouvons dans le verset 7 du texte que nous avons lu. Des tremblements de terre ont causé la vie à plusieurs personnes dans certains pays aujourd'hui. Et dans les médias, nous entendons chaque jour. Permettez-moi de citer quelques pays. En janvier 2010, en Haïti, le tremblement de terre a fait 400 morts. Le 3 août 2014, en Chine, le tremblement de terre a coûté la vie à 600 personnes. Le 25 avril 2015, à Népal, c'est-à-dire au Japon, 8000 personnes ont perdu la vue dans un tremblement de terre. Et en Turquie, là encore, c'est pire. En Turquie, le 23 octobre 2011, 600 personnes ont perdu la vue dans un tremblement de terre. Et voici le chaos même au Japon. Le 11 mars 2011, au Japon, 19 000 personnes sont mortes dans un tremblement de terre. Chers frères, la prophétie s'accomplit. Et Jésus revient. Nous partons vers la fin des temps. Alors, chrétiens, veillons, persévérons, ne perdons pas courage, parce que Jésus revient. Notre dernier point, le cinquième, c'est la peste. Et quand nous prenons le livre de Luc, chapitre 21, le verset 11, il dit, il y aura en divers lieux des pestes. La peste. Qu'est-ce que la peste? La peste, c'est une maladie contagieuse. Une maladie infectieuse et contagieuse. Épidémique et épidémique. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Aujourd'hui, dans certains pays, c'est difficile. Aujourd'hui, certaines maladies graves que l'on peut qualifier comme la peste. Par exemple, en 2014, l'on a démontré 35 millions de personnes atteintes du VIH dans le monde. 35 millions. Et plus d'1 million de cas de décès en Afrique.
Chers frères, la parole de Dieu nous a avancé dans ces choses. La fièvre à virus Ebola qui a causé la mort de 11 000 personnes environ en Afrique de l'Ouest, Libérie, en Guinée, est-ce sera. Et en 1918, la terrible grippe espagnole a tué plus de 6 millions de personnes. Frères, aujourd'hui, le coronavirus fait son ravage dans le monde. Et à compter de ce jour, le 25 avril 2020, nous notons environ plus de 202 314 décès dans le monde entier. Et chez nous, en Côte d'Ivoire, 14 décès. C'est pour dire que ces choses-là, le Seigneur avait déjà prédit. Mais pour le chrétien en particulier, nous devons veiller et consulter les Écritures, la parole de Dieu. Bien-aimés, soyons vigilants, bien-aimés, et discernons toutes ces choses, tous ces événements de la fin des temps. Et faisons attention pour ne pas succomber et ne pas abandonner la foi. Parce que Jésus revient pour prendre ses élus. Alors, pour conclure notre message, ou au thème de notre message, nous demandons à toutes nos frères et sœurs et à ceux qui nous écoutent à ne pas perdre courage, mais à persévérer dans la vie chrétienne. Ne pas abandonner la foi, ni la perdre, mais de vivre dans la sanctification, car nous sommes à la fin des temps. Jésus revient bientôt. Ne nous trompons pas. Le retour de Jésus n'est pas une imagination des hommes. La Bible dit, en général, en particulier en même temps dans le livre de l'Apocalypse, nous indique comment l'histoire de l'humanité s'achèvera. Vous pouvez lire à la maison pour comprendre. Mais avant toutes ces choses, ce que nous voyons aujourd'hui, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est des choses que le Seigneur avait prédit d'avance. Donc ne soyons pas étonnés, ne soyons pas surpris. Ce que nous devons faire, c'est de persévérer, c'est d'aller de l'avant, c'est de compter sur le Seigneur pour qu'il puisse arrêter toutes choses. C'est de garder la foi pour ne pas succomber et perdre son salut. Alors, chers frères et sœurs, attachons-nous fermement au Seigneur, à ne pas succomber, à ne pas abandonner la foi, quelles que soient les difficultés auxquelles nous traversons. Aujourd'hui, à cause de cette maladie, tu n'arrives plus à aller au travail. Ça devient un souci pour toi. Mais le Seigneur est fidèle. N'abandonne pas la foi. Consacre-toi à ton Dieu, car nous sommes à la fin des temps. Et c'est des signes qui doivent arriver, qui doivent nous prouver que ce que le Seigneur a dit dans le passé est en train de s'accomplir. Donc moi, chrétien, je dois faire veiller sur ma vie pour ne pas perdre le salut. Alors que le Seigneur bénisse chacun de nous et que sa grâce soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci pour cette parole. Nous prions que tu permets à ce que ceux qui l'ont écouté puissent encore aller en profondeur dans les recherches pour savoir ce que tu as prédit avant la fin des temps. Et pour ne pas que chacun puisse, oh Dieu, abandonner sa foi, mais que chacun puisse rester attaché à toi pour pouvoir obtenir le salut. Merci Seigneur pour cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Alléluia. Seigneur, quelles que soient les circonstances, aide-nous à trouver notre chemin avec toi. Malgré les circonstances, Jésus, aide-nous à tenir ferme et à garder la foi. Alléluia. Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Il œuvre pour toi dans le secret. Il ouvre un chemin pour toi. Il sera ton guide en marchant tout près de toi. Avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin. Dieu ouvre un chemin. Dieu ouvre un chemin. Oh, là où tout semble fermé. Jésus oriente-nous pour toi. Dans le secret, il ouvre un chemin pour toi. Il sera ton guide en marchant tout près de toi. Oh, avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin, Jésus, Dieu ouvre un chemin, là où tout semble fermé. Il œuvre pour toi dans le secret, il ouvre un chemin pour toi, il sera ton guide en marchant tout près de toi. Avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin. Chers frères, nous allons prier le Seigneur, car nous sommes à la fin des temps. Ces choses, le Seigneur l'a déjà prédit, mais lorsque elles sont en train de s'accomplir, c'est difficile pour nous, êtres humains, de vivre cette réalité. Mais nous allons prier pour que le Seigneur puisse aider, oh Dieu, chacun de nous à ne pas perdre courage, même s'il traverse des moments difficiles, à garder la foi. Alors nous prions le Seigneur. Notre Dieu, c'est dans le nom de Jésus-Christ que je voudrais te présenter tes serviteurs, tes servantes en tes mains. Et que je te prie, toi seul, qui es Dieu, qui est au-dessus de toutes choses, face à cet événement que, oh Dieu, nous traversons. Seigneur, tu vois, oh Dieu, comment c'est difficile pour l'être humain de supporter ces choses. Mais nous voulons, oh Dieu, te présenter tes enfants en tes mains. Quelle que soit l'ascendance des difficultés, des épreuves, que personne ne perde courage, que personne n'abandonne la foi, que chacun puisse rester attaché à toi, chacun puisse rester connecté à toi. Seigneur, veille sur la vie de chacun. Pour ceux qui souffrent, oh, nous te prions de les toucher, de les visiter, et que toi seul puisses leur apporter la solution. Seigneur, nous savons que tu es au-dessus des choses. Et merci, merci de fortifier les uns les autres. Merci d'encourager ceux qui ont les bras baissés. Merci de renouveler chacun dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères,
nous voulons bénir le nom du Seigneur qui nous fait la grâce de partager ce culte. Alors nous allons passer au service de nos annonces. Et nous voulons vous rappeler pour dire que à partir du mardi, de 9h à 18h, il y a une permanence à l'église. Alors pour tous ceux qui veulent venir récupérer les cartes de membres et pour tous ceux qui veulent également échanger avec les serviteurs de Dieu, vous pouvez passer. Et à la suite de cela, nous demandons à l'ensemble, à tous ceux qui nous écoutent, de veiller, respecter les mesures prises par le gouvernement par rapport à cette pandémie. La distance d'1 mètre. Que Dieu vous bénisse. Et nous voulons laisser la place à l'AOC pour des communiqués. Merci. Alléluia. Merci au Seigneur pour cette rencontre de ce soir. Comme l'a dit le pasteur, je prends ici la parole pour vous présenter notre pagne, le pagne de l'AOC. Cette année semble un peu difficile à cause de la situation sanitaire, mais l'œuvre continue. Alors l'AOC nationale a fourni beaucoup d'efforts pour que nous puissions rentrer en possession des différents pagnes de notre journée de l'AOC, quand bien même que la date n'est pas encore donnée. Alors nous sommes là pour vous présenter nos différents pagnes et les différentes couleurs. Je vais inviter nos sœurs à venir. Voilà, venez juste à côté. Une va rester là. À l'autre, de ce côté, voilà, c'est les différentes couleurs, les différents pagnes de l'AOC pour l'année 2020. Les pagnes sont disponibles au secrétariat et pour cette année particulièrement, nous avons 4 différentes couleurs qui sont avec nos sœurs. Vous pouvez trouver ces différentes couleurs au secrétariat. Nous allons vous communiquer quelques numéros que vous pouvez appeler pour plus d'informations. Nous avons Madame Kouakou au 59 87 26 01. Madame Bauduy au 78 50 50 47. Notre sœur Dao Jeannette au 07 80 63 47. Puisse le Seigneur vous bénir. Disons merci à l'AOC, à sa tête, Maman Adou, pour les annonces. Que Dieu bénisse sa servante et bénisse l'AOC. Et à la suite, nous allons terminer notre moment par un moment de prière. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment que nous avons passé ensemble. Que la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Tu reviens bientôt pour prendre ton église. Nous voulons nous remettre en tes mains pour que, Seigneur, même si tu reviens aujourd'hui, nous soyons, au Dieu, tous enlevés. Seigneur, veille sur nous et conduis-nous. Et que ta main de grâce protège notre nation et libère la Côte d'Ivoire de ce qui se passe. Nous savons que tu l'as déjà prédit, mais tu es le Dieu, oh Dieu, de changer toutes choses. Alors nous te prions de changer l'atmosphère des choses pour que tes enfants de ce pays soient libres de travailler, soient libres d'occuper à les occupations, pour que Dieu, nous pouvons te servir dans la communion fraternelle. Merci pour ce moment, au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Jésus revient et nous prendra. Alléluia, alléluia. Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Jésus revient et nous prendra. Alléluia, alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt quand il viendra? Si tu es prêt, il nous prendra. Alléluia, alléluia. Louons le Seigneur notre Dieu, glorifions le nom du Tout-Puissant, célébrons à jamais notre roi. Amen, alléluia. Louons le Seigneur notre Dieu, glorifions le nom du Tout-Puissant, célébrons à jamais notre roi. Amen, alléluia.
nous serons bien maltraités, ici-bas par les hommes, mais là-haut nous serons bien heureux. Amen, alléluia. Nous serons bien rejetés, ici-bas par les hommes, mais là-haut nous serons couronnés. Amen, alléluia. Notre nouvelle patrie, C'est le royaume des cieux. notre nouvelle demeure, C'est le royaume des cieux. notre nouvelle demeure, C'est le royaume des et cieux. dans les cieux, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, c'est ma nouvelle patrie. Haïssez-moi sur la terre, Haïssez-moi sur la terre. rejetez-moi sur la terre, Rejetez-moi sur la et terre. ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, c'est ma nouvelle patrie.